Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur les besoins fondamentaux de l'être humain. Alors quels sont les besoins fondamentaux de l'être humain ? Effectivement, l'être humain, il est animé par plusieurs besoins, comme les besoins physiques, les besoins sociaux, les besoins de se situer, les besoins de comprendre et les besoins de rêver. Donc tout ça, ce sont des besoins qui sont indispensables à l'être humain. Tout d'abord, je vais commencer par la pyramide de Maslow. Alors cette pyramide, elle se compose de 5 étages. Le premier étage, ce sont les besoins physiologiques. Au deuxième étage, nous allons avoir la sécurité contextuelle. Au troisième étage, nous allons avoir le besoin d'appartenance. Au quatrième étage, ce sera l'estime de soi. Et pour finir, on arrivera à l'accomplissement. Je vais t'expliquer un petit peu ce que chaque étage représente au fur et à mesure. Alors tout d'abord, les besoins physiologiques. Ça, ce sont les plus simples. Alors tous les êtres humains ont besoin de manger, de s'hydrater, de respirer, de se reproduire. Ce sont vraiment les besoins qui sont fondamentaux et qui sont nécessaires à la survie de l'être humain. Ensuite, au deuxième étage, nous allons avoir les besoins de sécurité contextuelle. Alors qu'est-ce que c'est ? Les besoins de sécurité contextuelle font référence aux besoins financiers, aux besoins de sécurité. C'est en fait tout ce qui va vous tenir hors de portée du danger. Donc lorsque vous avez des moyens suffisants, l'accès à la propriété, les moyens pour vous soigner, tout ça font partie en fait de cette sécurité contextuelle qui vous tienne hors de portée du danger. Et ça c'est quelque chose qui est très important pour l'être humain puisque s'il se sent en danger, il ne peut pas continuer à gravir les autres étages. Au troisième étage, nous avons le besoin d'appartenance. Alors le besoin d'appartenance, en quoi il consiste ? Celui-ci correspond au besoin de se référer à un groupe, d'appartenir à un groupe et d'être reconnu dans ce groupe. Nous allons prendre en fait des aspects de l'identité de ce groupe pour nous façonner nous-mêmes. C'est un moyen d'être reconnu pour ce qu'on fait et ce que l'on sait. Ensuite, nous arrivons au quatrième étage qui est l'estime de soi. Alors l'estime de soi, elle correspond à l'estime personnelle que l'on a de nous-mêmes. Elle correspond au respect de soi et effectivement, dans l'estime de soi, on intègre aussi les autres. Alors, j'ai envie de dire que l'estime de soi pourrait être divisée en deux parties. C'est-à-dire d'abord l'estime des autres, le respect des autres, l'amour pour les autres, pour arriver en fait au respect de soi, à la confiance que l'on a en nous et à l'amour que l'on nous porte. Cet amour inconditionnel en fait, que l'on devrait avoir envers les autres et que l'on devrait avoir envers nous-mêmes. Et c'est toutes ces choses qui vont vous permettre en fait d'atteindre le dernier niveau. Et ce dernier niveau, c'est le 5e étage de la pyramide, la pointe, c'est l'accomplissement de soi. Alors l'accomplissement de soi, qu'est-ce que c'est ? Finalement, l'accomplissement de soi, c'est là où vous allez vraiment vous réaliser, où vous allez être la meilleure version de vous-même, en adéquation avec votre mission de vie et en phase avec ce que vous êtes vraiment. Vous allez réaliser votre plein potentiel. Et ce sommet de la pyramide, c'est vraiment le summum de nos besoins. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ces besoins, ils sont classés par ordre pour une certaine raison. Effectivement, si l'être humain n'a pas, par exemple, ses besoins physiologiques, il ne pourra pas accéder à la sécurité contextuelle. Et s'il n'a pas cette sécurité contextuelle, il ne pourra pas accéder aux besoins d'appartenance, et etc., etc. Et c'est vrai que, par exemple, si l'on prend quelqu'un qui n'est pas dans la sécurité et qui est en danger constamment, il ne pourra pas atteindre le besoin d'appartenance, puisqu'il sera trop occupé à déjà essayer de trouver un endroit où il va pouvoir se protéger. Donc voilà pour ce qui est de la pyramide, et à savoir donc qu'il faut vraiment respecter tous ces échelons pour arriver au dernier étage, qui est l'accomplissement de soi. Alors il faut savoir par contre que ce triangle-là, en fait, on fait des va-et-vient toute sa vie. Ce n'est pas en fait déterminé, ce n'est pas parce qu'à un moment de votre vie, vous atteignez l'accomplissement que vous allez y rester toute votre vie. Dans la vie, il y a des aléas qui font que vous allez pouvoir à un certain moment perdre peut-être quelque chose dans la sécurité contextuelle. Ça peut être votre emploi par exemple. Ou quelque chose qui va vous gêner dans les besoins physiologiques, par exemple le sommeil. Et tout ça en fait fait que vous allez devoir redescendre en fait au bas de la pyramide pour pouvoir regrimper tous les échelons et remonter jusqu'à l'accomplissement de soi. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que
Au niveau du bas de la pyramide, nous sommes dans l'existence. Et lorsque nous gravissons les échelons, que nous arrivons au haut de la pyramide, nous sommes dans l'épanouissement. Et donc, nous ne pouvons pas rester uniquement dans l'existence. Le but quand même de l'être humain, c'est de s'épanouir dans sa vie, c'est de faire des choses dont il a envie, et c'est vraiment de s'accomplir en tant que soi, et en étant en phase avec soi-même. Donc moi, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, ce sont mes besoins à moi. Mes besoins qui me paraissent essentiels pour pouvoir progresser dans cette pyramide. Et d'ailleurs, vous pourrez refaire les mêmes chez vous en faisant une liste de vos besoins et savoir quels sont ces besoins qui sont fondamentaux dans votre vie. Donc, hormis les besoins physiologiques, là, effectivement, je ne les ai pas pris en compte. Mon premier besoin, c'est le besoin de liberté. J'ai ce besoin de pouvoir me dire que je peux faire ce que je veux au moment où je veux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est propre. Je sais que tout le monde n'a pas ce besoin-là. Par exemple, pour moi, ma sécurité contextuelle, ce n'est pas de rester au même endroit et d'avoir un contexte finalement qui ne change pas. Moi, j'aime bien bouger, j'aime bien découvrir, j'aime bien avoir toujours quelque chose de nouveau autour de moi. Ensuite, mon deuxième besoin, ça va être la solitude. Alors, je suis quelqu'un qui aime passer du temps seul. J'ai besoin de passer du temps seul pour me retrouver. Et la solitude, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est un moyen de pouvoir se retrouver seul et de savoir ce que l'on veut vraiment. Ensuite, un troisième besoin, j'ai constaté le besoin d'avoir une vie saine et équilibrée. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que lorsque je ne mange pas correctement, lorsque je ne fais pas de sport, lorsque je suis en phase où je ne fais pas grand-chose, où j'ai une alimentation qui dégénère un petit peu, ben là je sens que je ne suis pas bien. Donc j'ai vraiment ce besoin-là d'avoir des repères et d'être active en fait pour ma santé. Et ça pour moi c'est quelque chose de très important et je sais que sans ça je me sens pas bien. Je sais que j'ai besoin de tout ça, j'ai besoin du sport, j'ai besoin de la bonne nutrition pour être en bonne santé et pour me sentir bien dans ma tête et dans mon esprit. C'est ça surtout. En quatrième besoin fondamental, j'ai mis qu'il me faut en fait toujours apprendre de nouvelles choses. Je sais que j'ai toujours besoin d'apprendre. Quotidiennement, j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses. J'ai une soif en fait de connaissances. Et c'est quelque chose que j'ai besoin pour évoluer dans ma vie, pour évoluer dans mon esprit, pour évoluer dans ma manière d'être. J'ai besoin toujours d'apprendre. Ensuite, mon cinquième besoin, c'est d'être au contact de la nature. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui m'est indispensable. Parfois, je sens que j'ai besoin de partir, de sortir, d'être à l'extérieur pour pouvoir respirer l'air frais, pour pouvoir vraiment admirer la nature. Et je sens ma créativité qui se décuple et mon esprit qui s'élargit. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'explique pas réellement, mais j'en ai besoin. Je sais que c'est des choses dont j'ai besoin. La nature, ça peut être une balade en forêt, ça peut être une balade juste à côté de chez moi. Alors moi, je suis particulièrement adepte de l'eau, donc j'adore être au bord de la rivière, au bord de la mer, même si je ne vais pas forcément me baigner, juste pour voir les vagues, pour voir où l'océan. L'eau est vraiment très importante pour moi. Après, je vais vous faire une petite parenthèse par rapport au voyage, puisqu'effectivement, le voyage, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Et tous ces points, en fait, sont reliés dans le voyage, puisque le voyage m'apporte de la connaissance, des nouvelles choses que je découvre tous les jours. Ça m'apporte aussi le besoin de liberté, puisque lors du voyage, je n'ai aucun pied-à-terre, je n'ai aucune barrière, je fais vraiment ce que je veux au moment où je veux et comme je le sens. Et ça, c'est vraiment une liberté que j'ai trouvée dans les voyages. Aussi, dans les voyages, je suis dans cette solitude puisque effectivement, mon dernier voyage que j'ai fait, donc où je suis partie 1 an dans les pays asiatiques, en sac à dos, je suis partie seule et ce besoin de solitude, je pense qu'il est vraiment présent dans ma vie depuis toujours, puisqu'à ce moment-là, je n'avais pas réellement créé ma liste de besoins, mais j'ai fait en fait tout ça, donc c'est quelque part que j'en avais besoin. Et même si je ne suis pas seule tout au long du voyage, puisque forcément, lors d'un voyage, on fait beaucoup de rencontres, j'avais mes moments quand même à moi où je pouvais me retrouver et où je savais que je pouvais faire encore ce que je voulais et comme je le voulais. Ces voyages, ils me permettent aussi de développer ma créativité. J'adore la création, j'adore dessiner, j'adore créer des vêtements, j'aime fabriquer des choses. Je sais que je suis beaucoup dans ce côté-là et ça compense en fait le côté apprentissage et savoir qui aussi m'anime, mais pas de la même manière. La créativité, c'est quelque chose qui me permet d'aller au-delà du terre-à-terre. Donc voilà pour tout ce qui est de mes besoins. Donc si vous savez quels sont vos besoins, j'aimerais bien que vous me les mettiez en commentaire juste en dessous pour savoir un petit peu quels sont vos besoins et si vous avez du coup des besoins qui pourraient être similaires aux miens ou si vous en avez d'autres qui pourraient nous permettre d'avoir plus d'horizons et plus d'exemples du coup au niveau des besoins. Sachez du coup que ces besoins, il faut vraiment les intégrer à votre vie et il ne faut pas faire l'impasse dessus. Ça, c'est primordial. Lorsque vous êtes au contact des autres, ce n'est pas parce que vous êtes avec les autres qu'il faut vous conformer aux autres.
Sachez que vous avez vos propres besoins et qu'il faut du coup les assumer et vraiment les garder jusqu'au bout avec vous, car ils sont vraiment importants et nécessaires à votre vie et à votre épanouissement. Sachez que si finalement vous faites abstraction de vos besoins, vous allez vous retrouver dans une certaine frustration, et cette frustration, elle va créer un espèce de conflit. En fait, vous allez rejeter la responsabilité sur les autres. Et ce rejet de responsabilité sur les autres, il va se traduire par une dépendance. Alors en fait, comment ça se passe? En fait, comme vous rejetez la responsabilité sur les autres, vous croyez que ce sont les autres ou votre environnement qui doivent vous apporter vos besoins. Et donc, lorsque vos besoins ne sont pas respectés, vous avez l'impression que cet environnement ou les autres ne prennent pas en compte vos besoins. Or, ce n'est pas vrai. Et finalement, vous allez tomber dans les faits où vous allez avoir l'impression que vous n'êtes pas pris en charge par l'autre. Et ça va créer une dépendance. Et vous allez soit dans l'attaque avec le tu ou le à cause de toi, ou alors dans la fuite, où là finalement vous n'allez plus du tout parler à la personne. Donc ça c'est vraiment très important à comprendre parce que lorsque vous savez quels sont vos besoins et que vous les affirmez, vous n'êtes plus dans une situation de non-sens. Donc cela peut avoir lieu dans plusieurs domaines de la vie, que ce soit dans l'affectif, dans le professionnel, dans le social. Ce que vous pouvez faire, c'est accueillir finalement ces frustrations et les comprendre. Et en fait, lorsque l'on accueille ces frustrations, ça nous donne l'occasion de grandir, ça nous donne l'occasion de comprendre. Pourquoi est-ce que j'ai réagi de telle manière face à ça? Pourquoi est-ce que cette personne, lorsqu'elle m'a dit ça, cela m'a blessée? Pourquoi, pour moi, cela est important d'être pris en compte par l'autre? Donc là, on se rend compte en fait de quels sont les besoins que l'on a finalement. C'est grâce aux autres que l'on se rend compte des besoins que l'on a. Et là, en fait, lorsqu'on se rend compte de ces besoins peuvent se traduire par le plaisir, puisque le plaisir est finalement une satisfaction. Lorsque vous êtes dans la frustration, vous êtes dans l'inverse de la satisfaction. Et lorsque vous êtes dans la satisfaction, finalement, cela crée du plaisir. Vous êtes dans le plaisir à ce moment-là. Et c'est grâce à ce plaisir que vous êtes dans une action constructive, car le plaisir engendre en fait cette action et va vous permettre et vous donner l'envie de construire de nouvelles choses et de retrouver ces moments de plaisir. Ça va vous permettre d'avoir un regain d'énergie et de la créativité pour retrouver en fait ces actions qui vous font plaisir. Donc le plaisir, c'est un puissant ascenseur de la construction de soi. Et lorsque nous sommes dans le plaisir, nous sommes dans la responsabilité. C'est-à-dire que nous prenons en compte notre responsabilité face à nos besoins. Voilà pour ce qui est de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous pourrez un peu vous situer dans tout ce contexte qui est un peu large. Mais finalement, lorsque l'on cerne à ses besoins, vous verrez que tout ça paraît beaucoup plus simple. J'espère voir vos petits commentaires du coup, avec vos besoins finalement fondamentaux sur lesquels vous ne voulez pas faire impasse et qui sont importants dans votre vie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.